Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo dans laquelle on va parler de mes favoris. Donc j'ai un petit peu tout entassé ces derniers temps dans ce petit sac. Je sais pas si j'ai assez de produits ou s'il y en a trop, bah je ferai en partie 2, vous me direz ce que vous en pensez. En tous les cas, si ce type de vidéo vous plaît ou si, même l'inverse, hein, si vous voulez une vidéo, ces produits que j'ai détestés ou les flops de tel mois, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Avant de commencer cette vidéo, je vous le répéter, c'est le b.a-ba. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est rapide, c'est gratuit, ça fait super plaisir. Il y a différents types de notifications, donc si vous cliquez une fois, vous êtes notifié partiellement. Si vous cliquez 2 fois, vous serez notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Également, mon compte Instagram vient tout juste de s'afficher. Si vous avez l'envie de m'y rejoindre ou de me poser quelques questions, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Petit disclaimer, j'ai changé d'endroit pour filmer et je maîtrise pas encore bien les lumières avec les réglages de la caméra. Donc si je suis orange ou s'il y a un petit couac, ne m'en voulez pas, je vais m'améliorer en fonction des prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on démarre tout de suite. Alors on va commencer par un produit que j'ai très longtemps sous-estimé. Pour moi, les eaux micellaires, ça démaquillait pas bien. Et j'ai pas entièrement tort parce que depuis que je suis dans le game quand même du make-up, j'en ai testé des eaux micellaires et franchement il y en a un très grand nombre qui ne démaquillent rien du tout, qui n'enlèvent aucun résidu et voilà, qui sont inutiles. Et alors personnellement, j'ai tout le temps besoin de démaquillants biphasés parce que je me maquille beaucoup, j'utilise des fixateurs, j'utilise des bases, etc. Donc j'ai forcément besoin de quelque chose d'un peu plus robuste pour enlever vraiment tous les résidus, même si je fais un double cleansing. La base, c'est vraiment d'avoir une eau biphasée ou un démaquillant un peu huileux ou un baume hein, tout simplement, mais quelque chose qui va bien décaper le maquillage avant de me laver. Mais ça c'était avant que je découvre ce produit. Franchement je sais pas pourquoi je l'ai pas testé parce que bon, vous connaissez mon amour pour la marque Bioderma, je vous en parle depuis la nuit des temps et ça ma soeur l'utilise depuis des années et je l'ai toujours vu chez moi et je me suis toujours dit mais bon, ma soeur se maquille pas beaucoup donc je me suis dit bon ça doit lui convenir. Mais un jour j'avais plus de démaquillant et j'ai testé ça et alors là, mais le plus gros coup de cœur de ma vie ce truc. Ça enlève tellement bien le maquillage, même le maquillage hyper intense, enfin tout ce que vous voulez, les trucs waterproof etc, ça démaquille vraiment super bien. Et je m'attendais pas du tout à ça en fait, pour moi ça a tous les avantages d'une huile démaquillante sans les inconvénients de l'huile, du fait que ça puisse parfois à certains moments picoter les yeux, qu'on puisse avoir l'aspect un peu huileux sur la peau. Là je vous dirais pas de vous démaquiller et de rester comme ça, il faut toujours faire un double cleansing, mais je trouve que ça démaquille super bien et pour autant ça laisse aucun résidu sur la peau. Et alors quand je dis résidu, c'est résidu de maquillage et résidu de produit hein. On n'a vraiment aucun film gras après avoir utilisé ce produit. Par contre il y a plusieurs solutions micellaires démaquillantes, il y en a une pour les peaux sensibles, en fait il y a la rouge, il y a la bleue, il y a la verte etc. Sachez que je n'ai testé que celle-ci, c'est visage et yeux pour les peaux sensibles qui va venir nettoyer et apaiser. C'est la Créaline H2O. Une pépite et ça je vais aller direct en racheter parce que carrément je vais acheter le gros pot. Vraiment la base des bases. On continue toujours avec les démaquillants, le skincare parce que je suis vraiment très dure avec ces produits là parce que pour moi c'est très important. Avoir des produits skincare de qualité c'est encore plus important qu'avoir du make-up de qualité sincèrement. Et là on passe à ce nettoyant de la marque Pixi. C'est un nettoyant, alors déjà ça sent tellement bon. Ça sent... En fait ça sent le lait, ça sent le lait mélangé à la coco, il n'y a pas d'autre mot, je l'ai torché vraiment ce truc, il est génialissime, j'en suis à mon deuxième tube, franchement il est génial, il lave super bien, il démaquille super bien, ça laisse pas de pellicule sur la peau, ça n'assèche pas la peau, c'est vraiment une texture crème par contre, c'est pas un gel, c'est pas une huile, c'est vraiment une texture crème et ce produit est vraiment adapté à tous les types de peau, même les peaux très sèches, ça vous conviendra parfaitement, il est génial et d'ailleurs je vais m'en reprendre un vraiment Pixi. J'adore cette marque, mais alors celui-ci, vraiment c'est mon coup de cœur de tous les produits confondus. C'est une pépite. Je vous jure, cette vidéo n'a aucun ordre, mais bizarrement, les produits se suivent. Donc après le démaquillage, qu'est-ce qu'on fait? On s'applique une lotion. Et alors là, gros coup de cœur pour ce produit, c'est la lotion purifiante, éclaircissante, pardon, de méthode Brigitte Kettner. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis récemment allée au Luxembourg pour voir l'institut Brigitte Kettner et rencontrer Madame Kettner. Et elle m'a justement conseillé cette lotion là par rapport à mon type de peau. Franchement, j'avais déjà craqué sur leur peeling, j'avais déjà craqué sur leur nettoyant, j'avais déjà craqué sur leur brosse, j'avais déjà craqué sur plein de produits. Mais alors cette lotion là, c'est une lotion qui va vraiment venir resserrer les pores, qui va venir unifier le teint. Et il y a écrit lotion éclaircissante, mais pour moi c'est pas une lotion en mode ça va vous éclaircir la peau, pas du tout. Ça va vraiment vous la brightening, genre vous donner un coup de soleil en fait, un coup de waouh. C'est une lotion qui est adaptée à tous les types de peau. Ça a pas vraiment d'odeur si ce n'est une odeur
de propre, mais franchement je vous la recommande les yeux fermés, elle est trop bien. Je suis passionnée par les lotions et honnêtement c'est pas toutes les lotions qui fonctionnent. En fait c'est pas toutes les lotions qui vont avoir un effet et un rendu presque instantané sur la peau. Je sais que la plupart des gens utilisent des lotions juste pour enlever tout ce qui est calcaire de la peau, etc. après s'être rincé. Mais moi, je trouve ça super important qu'une lotion ait vraiment un effet sur ma peau. Et là, pour le coup, je vois qu'elle l'a bien unifié, qu'elle rétrécit bien les pores et qu'elle rend mon visage un peu plus éclatant. Alors ensuite, on passe à la crème hydratante. Et vous savez que j'utilise bon nombre de crèmes hydratantes parce que je suis amenée à régulièrement tester des nouvelles, tester des nouvelles marques, etc. Mais alors faut savoir un truc, c'est que dès que je réagis mal à une crème, dès que je réagis mal à un produit en particulier, je reviens toujours à ma base. Et si vous me connaissez, mettez pause et écrivez-moi le nom de la marque que je vais vous dire, parce que sincèrement c'est la meilleure des crèmes hydratantes pour moi. Vraiment, elle surpasse toutes les autres parce qu'elle est hypoallergénique, elle est testée dermatologiquement, elle est non comédogène, elle est à base d'eau thermale, elle est... vous voyez venir un petit peu la sauce? Elle est tout ce que j'aime et j'ai toujours un pot d'avance, sauf que là bah j'en avais plus. D'où le fait que j'ai dû la couper en deux carrément. Pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que récemment j'ai fait une allergie à un masque. Et donc j'ai fait ma petite cure d'une semaine de cette crème. Donc c'est la marque Uriage. C'est l'eau thermale et la crème, c'est la crème d'eau. En fait, vous avez la version riche et la version gel. Bon, je sais pas pourquoi je me prends la tête à la... Ouais, je l'ai coupée. Je l'ai coupée pour récupérer du produit parce que j'en avais pas et qu'il m'en fallait obligatoirement. Et du coup, ouais, cette crème, franchement, j'utilise depuis des années. Et dès que je fais une réaction allergique, bah je repars sur cette crème là. Je pourrais utiliser que celle-là, sincèrement, mais j'aime tellement tester des nouveautés que bah, je suis obligée de la laisser de côté pour voilà, tester des nouvelles marques tout simplement. Mais si vous avez des problématiques de peau, si vous avez envie d'une crème basique qui fait très bien le travail, je peux clairement que vous recommander la crème d'eau d'Uriage, elle est génialissime. Quasiment tous les produits Uriage sont bien, mais sincèrement cette crème là, ma pépite. Ensuite on passe aux lèvres et je vais vous parler du baume hydratant de la marque Fresh. C'est un baume au caramel. Il hydrate tellement bien. Je suis absolument pas fan de ce type de format personnellement parce que je trouve pas ça forcément hygiénique de devoir mettre l'ongle à chaque fois à l'intérieur. Mais alors la texture de ce baume là, elle est très spéciale parce qu'elle est très fondante, très crémeuse. Déjà l'odeur, alors l'odeur c'est incroyable, vous avez plusieurs odeurs, celle-ci elle est au caramel mais... incroyable odeur, ça vous donne envie de vous mordre les lèvres à chaque fois. Et là très sincèrement la texture est tellement onctueuse, tellement elle est confortable, ça s'évore pas en un quart de seconde comme peuvent le faire certains baumes à lèvres et ça hydrate intensément les lèvres. Donc gros coup de cœur pour ce petit baume à lèvres là. En plus je sais pas vous mais moi j'ai une utilisation quotidienne des baumes à lèvres et il m'a duré quand même vachement longtemps. Je crois que c'était 4-6 mois, un truc comme ça. Vraiment, hein, ça a duré super longtemps. Ensuite, on passe aux cheveux. Je vais vous parler de 3 produits que j'ai totalement crushé, adoré, vraiment surkiffé. On commence avec un produit qui m'a réparé mes cheveux. C'est le masque à la soif de l'or de Miriam K. Vraiment, déjà, l'odeur est incroyable. Il y en a plus dedans, hein, mais l'odeur est ouf. Elle est restée, ça sent super bon et là pour le coup ça m'a vraiment récupéré mes cheveux, ça les a hydratés intensément. Bah en fait c'est un masque reconstructeur pour cheveux abîmés et ça fait tout son taf en fait. Là devant ils se sont cassés carrément, ils sont plus courts à cause des colorations, à cause des lissages, etc. Et là pour le coup ça me les a rendus beaucoup plus hydratés, beaucoup plus nourris et beaucoup plus soyeux, brillants et en bonne santé quoi. Toujours chez Miriam K, mon produit préféré c'est le sérum lissage français. Une tuerie. Alors ce sérum là pardon, il sent aussi bon qu'il fait aussi bien son travail. Vraiment, je trouve qu'il rend mes cheveux mais tellement doux. Il leur permet d'avoir cette brillance et de maintenir vraiment mes cheveux bien lisses, bien droits tout au long de la journée. Et même s'il y a de l'humidité, même s'il pleut, mes cheveux vont pas devenir poreux, vont pas commencer à gonfler. Sincèrement, c'est ce sérum là, une pépite. C'est un sérum qui est enrichi à la poudre de diamant et vous pouvez l'utiliser en ayant déjà fait un lissage français ou même sans lissage français. Moi j'ai jamais rien fait à mes cheveux et pour autant j'utilise la gamme, parce que j'ai fini, j'utilisais la gamme lissage français de Miriam K. Par contre je continue toujours à utiliser le sérum parce que c'est une dinguerie ce sérum ici, il fonctionne super bien. On reste sur les cheveux mais là je vais vous parler d'une autre marque, c'est Authentic Beauty Concept et en fait c'est une marque de produits de cheveux tout simplement. Celui-ci c'est le Replenish Mask. Donc c'est un masque qui est censé vraiment revitaliser les cheveux abîmés, les cheveux détruits, etc. Ça c'était une version d'essai que j'avais reçue.
lors d'un événement, il me semble, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était l'événement Dyson. Et bref, vu que mes cheveux étaient abîmés, j'avais envie de tester et franchement une tuerie. Alors il sent tellement bon ce masque. Franchement, moi je trouve que c'est un gros plus quand le produit a une odeur qui soit plaisante. C'est pas le cas pour tout le monde. Après il y a la team odeur d'huile d'essentiel, moi j'aime pas du tout. Vraiment des produits qui sentent les huiles essentielles dans ma douche, it's a next. À part si c'est un produit et encore. Non. Quand je me lave les cheveux, j'aime bien avoir des produits qui sentent bon, qui sentent le propre, qui sentent le cocooning. Et c'est exactement ce que fait ce produit-là en fait. Il sent bon, il répare super bien les cheveux parce qu'il les rend très soyeux et très doux après la douche. Après, est-ce que c'est qu'un miroir? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai constaté une différence. Il a super bien fonctionné pour moi. Je vais m'acheter le grand pot, ça c'est sûr. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je l'ai essayé en coiffure parce que des fois, quand j'ai les cheveux sales, bah, je les lave pas directement. Je préfère me faire une queue de cheval. Et pour plaquer, c'est une tuerie. Donc, ça permet de plaquer sans forcément abîmer les cheveux en leur rajoutant du gel, du spray fixateur, etc. Ensuite on continue avec du make-up et qui dit Sophia dit By Terry. Je vous en parle depuis la nuit des temps, pareil. J'aime tellement cette marque, mais surtout, je crois que ce que j'aime le plus dans cette marque, ce sont les rouges à lèvres. Je ne peux pas compter le nombre de rouges à lèvres que j'ai terminé, les rouges à lèvres mat de By Terry. Pour moi, ils ont une tenue mais incroyable, ils tiennent incroyablement bien, ils ont une couleur, une intensité, une texture mais géniale. C'est vraiment pas des rouges à lèvres qui vont s'effriter, qui vont craqueler, c'est des rouges à lèvres qui tiennent super bien, qui ont cet effet vraiment mat, un peu effet velours peau de pêche pardon. Ils sont hyper pigmentés, c'est-à-dire qu'en un passage vous avez déjà la couleur que vous avez acheté en fait, vous n'avez pas besoin de mettre 4-5 couches. Ça c'est un truc qui m'horripile dans les rouges à lèvres, de devoir mettre 4-5 couches quand c'est très light, j'aime quand un rouge à lèvres liquide et opaque, et pour moi les By Terry sont les meilleurs. Donc là j'ai terminé cette fois-ci le Chili Fig qui est vraiment ma couleur préférée, c'est un espèce de rose cerise, vraiment il est trop beau. Je l'ai acheté 1 milliard de fois et franchement une pépite. Et le My Red qui est canonissime. Dans ma vie j'ai jamais fini de rouge à lèvres, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, les seuls que j'ai fini c'est le My Red, le Feel So Grand de MAC et les By Terry. Les By Terry je les finis tout le temps pour vous dire à quel point je les utilise tellement. Franchement, franchement si vous voulez un rouge à lèvres de bonne qualité, une couleur exacte à ce que vous allez acheter, une couleur bien opaque, un rouge à lèvres qui va tenir, c'est pas non plus sans transfert, etc. C'est pas un rouge à lèvres qui va tenir de 10h à 18h et que vous allez galérer à enlever, non au contraire. C'est un rouge à lèvres qui tient bien. Si vous buvez, vous mangez rapidement, ça va pas partir. Après bien sûr si vous dépassez les 6 heures, ça risque de s'enlever un petit peu, c'est normal, c'est un rouge à lèvres. Mais franchement de tous les rouges à lèvres que j'ai testés, mes préférés. J'ai oublié de vous parler de ce produit là, je vous ai dit qu'il y avait rien qui était rangé dans le sac. Donc ce produit là en fait c'est un, comment on appelle ça, un shampoing sec, voilà, de la marque Primark en collaboration avec Andrew Fitzsimons. Franchement je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo spécifique parce que j'en avais fait une vidéo dédiée, Primark X Andrew Fitzsimons. Mais alors ce shampoing sec il fonctionne mais tellement bien, l'odeur est géniale. Il coûte 3 €, hein, j'ai même pas enlevé le prix. Il coûte 3 € et il fait tellement bien le taf. Il fait briller les cheveux. Il est génial. Franchement, il est génial. Et pour autant, j'adore les shampoings secs Baptiste. Mais celui-ci, il est vraiment top. Pareil, je le finis tellement vite que j'en achète toujours 3-4 shampoings d'avance. Ensuite, je voulais juste vous parler du Glow Coco de Huda Beauty. Je l'ai pas encore fini, mais vous voyez bien, ça va se finir dans quelques jours, quelques semaines. C'est un spray fixateur qui va pas tellement fixer votre maquillage mais qui va vous donner un glow mais tellement subtil, tellement bonne mine, ça va vraiment mélanger toutes les matières entre elles. C'est pas le spray fixateur qui aura des petites nacres et qui va vous faire briller comme certains sprays fixateurs peuvent le faire. Non, au contraire, celui-là ça va vraiment rendre votre peau en fait dit oui en fait, vraiment, vous voyez, brillante mais comme un effet crème, pas l'effet paillette du tout. Gros plus pour l'odeur, ça sent la coco, ça sent trop bon et voilà quoi. Je vous en parle maintenant parce que je sais que je vais le finir incessamment sous peu, il est vraiment génial, j'ai adoré. Et alors pour clôturer en beauté cette vidéo, je vais vous parler de parfum parce que j'ai terminé le Ambre Maki de Bastide. Alors c'est un parfum made in France qui a été fait à Aix-en-Provence, je vous en avais parlé il y a un moment de ça, donc vraiment l'odeur incroyable, c'est de l'ambre, hein. Il y a un fini assez fort et qui permet d'avoir un certain sillage derrière soi. C'est un parfum qui est très fort, qui tient tellement longtemps, vous le sprayez sur votre pull, 2-3 jours après vous ressentez votre pull, il sent encore, il sent tellement bon et c'est un parfum que j'adore mélanger, je le mélange toujours à des odeurs un peu plus gourmandes pour avoir mon parfum à moi, vraiment c'est ma base. Quand je vous dis que je le mélange avec tous les parfums que j'ai, je le mélange vraiment à tous les parfums que j'ai. Mais que ce soit à utiliser seul ou à utiliser mélangé, c'est des parfums qui sont
extrêmement qualitatifs, qui tiennent extrêmement bien et vraiment rien à dire. Hein. Une pépite. On en a fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous montrer mes petites pépites. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez que je fasse une partie 2 ou si vous voulez que je fasse une vidéo ces produits finis que j'ai détestés, n'hésitez pas à me le dire également. En attendant, à toute prochaine vidéo, on se retrouve sur mon compte Instagram. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao ciao, mouah, mouah, mouah.